Ça va piquer. Ça va faire mal. Vous allez souffrir. Vous allez être solidaire. Vous allez être courageux. Ça, c'est le minimum. Flexion. Touché. Ça, c'est la base. Serre fort, fort, fort. Traverse, traverse, traverse. On est des tueurs, mais des tueurs froids. Alors ça, on a un groupe de 28, les gars. Ici, c'est une couveuse. Hein. C'est vraiment un endroit où on va vous booster pour que demain, vous puissiez éclore et que vous puissiez arriver au plus haut niveau. C'est la ligne de front, là. Pas tout seul, t'as 15 gonds avec toi qui sont là, qui vont se battre à tes côtés pour gagner, pour marquer. C'est le plus beau sport du monde. 70% des gens qui sont sortis ici ont signé un contrat professionnel. T'as beaucoup appris, t'as beaucoup évolué de façon positive. J'ai l'impression qu'ils sont beaucoup plus physiques que nous. Oui, ouais. Ben, c'est sûr que je préférerais m'entraîner contre le 15 que d'aller à l'école, mais... Ils sont à nous, les gars, c'est moi, ils sont à nous, allez. On n'en a pas beaucoup, on est 100, ouais. Quel est l'objectif de chaque joueur qui rentre ici? C'est demain porter le maillot de l'équipe de France. C'est un rêve, quoi. Touché. Stop. Entrée. C'est la dernière ligne droite pour les 27 stagiaires du Pôle France. 22 d'entre eux ont été retenus pour intégrer l'équipe de France des moins de 19 ans. Dans une semaine, ils vont affronter l'équipe d'Angleterre à Brive, point d'orgue de leur année à Marcoussis. Seulement que à l'appel, 3 élèves blessés et 2 non retenus. Pour atteindre un effectif total de 24 sélectionnés, les coachs ont donc fait appel à 2 nouveaux joueurs. Donc, bienvenue aux 2 non-pensionnaires qui viennent nous rejoindre pour ce match. C'est un vrai plaisir de vous retrouver en configuration équipe de France. Donc, un match à préparer, l'Angleterre. On joue dimanche à 16 h au stadium de Brive. Ok? 7 mois d'entraînement, là, ensemble, pour ce match. Donc là, maintenant, on n'est plus que sur la dernière ligne droite, sur une préparation de plus en plus pointue et de plus en plus décisive par rapport au match qui arrive. Et là, c'est plus du physique, hein, c'est plus rien, c'est que de la concentration. Hein. Que de la volonté, que de la concentration, que de l'envie, que de l'enthousiasme, que du plaisir à la sortie. Bah, avant le plaisir, il faut souffrir un peu. Et là, on aura 3 fois plus de plaisir. Cette année, les joueurs du Pôle France ont disputé très peu de matchs. Pour l'équipe encadrante, un France-Angleterre est forcément l'occasion d'évaluer en conditions réelles la valeur de chacun. Ici, on a l'objectif de former des joueurs de haut niveau. Alors, former des joueurs qu'en s'entraînant, c'est utopique et puis surtout, ça ne marche pas. Il y a 2 parties dans la formation. C'est la formation à l'entraînement et la formation en compétition. Et l'un ne peut pas aller sans l'autre. On s'entraîne comme on joue, on dit, et on joue comme on s'entraîne. Mais si on ne joue pas, il va toujours manquer une part. Et donc, en fait, les matchs internationaux, la compétition internationale permet de valider les progrès et permet de se situer dans la formation du joueur. Stop, Andrew, pourquoi tu vas? Combien vous êtes déjà là? Combien? La semaine dernière, on a attaqué la présentation et la préparation du match. Voilà, on a mis un plan stratégique en place. On a vu comment défensivement et offensivement, on allait s'y prendre pour pouvoir réaliser l'ambition que l'on a, c'est de gagner les Anglais. Voilà, ambition réalisable mais difficile. Après, je sais que vous l'avez déjà dans la tête, je sais que ça sera le fil rouge au fur et à mesure, il faut qu'on en parle maintenant. Voilà, vous savez très bien, nous aussi, on le sait, avec Fifi, tout le monde le sait ici, que pour gagner ces matchs-là, il faut être bon à la guerre. Et qu'on va aller à la guerre, que vous allez aller à la guerre. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Ça va piquer. Ça va faire mal. Vous allez souffrir. Vous allez être solidaire. Vous allez être courageux. Voilà. Ça, c'est le minimum. Et le maximum en même temps. Ça, c'est la base. Mais ça, nous, on est tranquille. On sait que vous l'avez. Mais attention, ça doit sortir qu'à 16 h 30,
quand on va jouer. Donc ça, c'est pas la peine de se le redire. Ou vous pouvez vous en parler, mais vous montez pas trop le bourrichon jusqu'à 16h30. Ouais, ben on ne pense qu'à ça. Moi, ça fait un mois, on pense qu'à ça, tous. Je pense, déjà avant les vacances, Gérald, il nous avait chauffé dans les... frère, ça faisait quoi? 2 mois avant, il nous avait parlé avant les vacances, avant de partir. Il a dit, moi je l'ai dans le coin de la tête, hein. On a 3 matchs à l'année. Voilà, donc ça me tarde. J'ai envie, franchement, j'ai envie de vous voir évoluer, parce que je pense qu'on va avoir de grands moments à vivre. Voilà, de très bons moments à vivre. Franchement, il y a des matchs, là tu vois, il y a le France-Angleterre qui va arriver. Je pense que j'ai jamais été aussi motivé de ma vie pour un match de rugby. Là. Je pense qu'à ça depuis 3 mois, c'est un truc de fou, ça me hante la nuit. Et ça continue, baissez les culs. 1, 2, 3, 4, 5. Mathieu Lacombe est le préparateur physique de l'équipe de France des moins de 19 ans. On commence contact sol. Il a équipé chaque joueur d'un mini GPS pour évaluer le niveau de forme du groupe. L'enregistrement des données commence dès la séance d'échauffement musculaire, indispensable avant chaque entraînement spécifique de la sélection. Vous partez boire un coup, vous passez avec les coachs. Allez, c'est bien les mecs. Allez, traverse. Prends-le. Tout au long de l'année, les joueurs du Pôle France ont été formés à s'auto-évaluer et à gérer eux-mêmes certaines phases d'entraînement tactique. Aussi, malgré la concurrence pour gagner sa place de titulaire contre l'Angleterre, cette philosophie d'autonomie et de responsabilisation a créé au fil des mois un esprit de cohésion très solide. Une sortie entre 3 secondes et 5 secondes, c'est la différence, c'est le rebond. Nous, on va chercher le ballon, on bataille. Si vous vraiment vous rebondissez, vous... C'est une année d'amitié, de solidarité, d'un groupe soudé qui va se jouer sur 1 et 2 matchs puis dans 4 semaines. Faut pas qu'on continue avec parce qu'on panique un peu. Alors, rater on peut rater que d'essai. C'est rien, les gars. Il y aura des passages difficiles, c'est pas grave. C'est ce qu'on a à faire, on se remet dedans. Donc c'est vraiment important pour nous. Je pense qu'on y sera tous. Après, gagner ou perdre, ça dépend de nous, mais l'Angleterre, c'est une grosse nation. Hein. La 15 de France perd, les moins de 20 perdent, les féminines perdent. Donc on les voit pas souvent, mais si on pouvait les battre cette année, vraiment, ça serait une belle récompense quand même de tout ce qu'on a fait, puisqu'on n'a pas eu beaucoup de matchs à faire et ce serait vraiment bien de battre ces Anglais. C'est le jour du départ pour Brive. Toute la délégation de l'équipe de France des moins de 19 ans va passer 4 journées sur place avant le jour J. Chaque joueur a bien conscience que c'est véritablement le match coup près, celui où il pourra marquer les esprits pour la suite de sa carrière. C'est une bonne promotion, qui est une promotion, j'allais dire, vraiment compacte, cohérente, parce que ça peut faire vraiment une belle équipe. Il n'y a pas de poste où vraiment il y a des trous, il y a des joueurs de qualité à tous les postes. Sortez la carte flying blue, carte d'identité et allez. Voilà, c'est quand même une promotion qui a un bon état d'esprit. Bonjour. Et ça compte, un état d'esprit collectif. Bonjour, Porquito. Un état d'esprit dans l'engagement, je disais, ils rechignent jamais, ils y vont, ils font bien leur job. Après, là-dedans, quels sont les joueurs qui vont réussir à sortir et à réussir à sortir au plus haut niveau? Je pense qu'il y aura 2, 3, 4 joueurs qui pourront jouer dans le 15 de France. Sur les 27 stagiaires du Pôle France, 5 joueurs sont restés chez eux, 3 sont blessés, 2 n'ont pas été jugés suffisamment en forme. À peine arrivés sur place, tout le monde a rendez-vous dans un des salons de l'hôtel pour découvrir la liste des 15 titulaires qui débuteront le match. La réunion démarre par un bilan des entraînements effectués avec les GPS à Marcoussis. C'est Mathieu qui a fait un petit travail là intéressant sur le match entraînement. Quand vous avez le GPS, c'était intéressant. Moi, il me tardait de savoir un petit peu quelles données on pouvait avoir par rapport au niveau ou d'autres. Donc là, on va vous faire le bilan. Nous, on était, quand je vous ai dit agréablement surpris, c'est vraiment agréablement surpris, quoi. Mathieu. Donc en fait, les GPS, ça donne 1, votre fréquence cardiaque, 2, on a tout ce qui est données de vitesse. Avec ça, on obtient un peu votre état de forme sur le moment. On a regardé un peu ce qui se fait au haut niveau sur l'intensité des matchs. On est juste en dessous des intensités du 15 de France. Donc je vous ai fait juste un rappel, là ça fait 95% d'intensité ou 93% de l'intensité pour les avants,
sur un match du 6 Nations. Donc ça, vraiment, ça veut dire qu'on va être en forme, qu'on est vraiment capable de tenir le rythme sur tout le match, sur toute la mi-temps et sur tout le match. Là, je voudrais revenir sur deux choses. La première, c'est vous dire qu'il va y avoir des remplaçants, il va y avoir des titulaires, il va y avoir des gens qui vont tordre un petit peu le nez parce qu'ils ne vont pas débuter le match. Il y en a d'autres qui seront super heureux. Mais avant ça, je voudrais dire que vous avez 5 ou 6 copains qui ne sont pas là ce soir. Dites-vous que vous avez de la chance de jouer ce match. Dites-le vous bien, ok? Des matchs comme ça, c'est pas tous les jours qu'on peut le faire. Donc, prenez et croquez tout le temps que vous avez ici de préparation et de jeu et de plaisir que vous aurez sur le terrain, prenez-le à fond. Voilà mon premier message. Mon deuxième message, c'est celui-là. Vous êtes en forme, vous êtes préparés, vous vous préparez depuis 6 mois. Super. Vous tenez au niveau de l'équipe de France. Super. Mais des équipes qui sont préparées, ok, et qui sont sur le papier gagnantes, j'en ai vu, et on en a tous vu, des dizaines et des dizaines. Donc ça, maintenant, vous le mettez dans la tête et vous allez le dépasser. Parce que c'est pas là qu'on va vous juger. C'est sur le terrain, c'est dans l'action, c'est dans ce que vous allez faire qu'on va vous juger. C'est dans les tampons que vous allez mettre aux Anglais, c'est dans les ballons que vous allez prendre, que vous allez relancer, que vous allez tenir, que vous allez soutenir. C'est là-dedans que vous allez être bon. Et pas uniquement là-dedans et dans des graphiques. Ok? La réalité du terrain, elle est numéro 1. Alors, oui, on est capable de mettre du rythme. Oui, on est capable de tenir pendant 80 minutes, mais on est surtout capable de tenir plus fort et plus dur qu'eux pendant 80 minutes. Pensez pas que les Anglais vont arriver la tête basse. Hein. Eux, ils vont vous regarder les yeux bien dans les yeux, et ils vont vouloir vous démontrer que c'est eux les meilleurs. Alors, on y pense, quoi. On s'y prépare. Chaque jour, chaque heure, chaque minute, chaque ordre qui sera donné par les entraîneurs, ça sera fait pour ça. Pour dimanche, 16h. Et pas 16h et 30 secondes, hein. C'est 16h, 17h30. Bien, vont attaquer le match. Jefferson Poirot, Raphaël Carbou, Florent Fraisia, pardon. Deuxième ligne, Bastien Chalureau, Pierre Guéraud, vice-capitaine. Julien Cazubec, Kélian Galtier, Karl Château, numéro 8. Tom Écochard, capitaine. Thomas Larangera, numéro 10. Benjamin Pouyen et Fabrice Catala au centre. Johan Artru et Vincent Martin aux ailes. Et Jean-Bernard Pujol à l'arrière. Voilà. C'est un bon appétit et on se retrouve juste à côté. Pour un compétiteur, l'annonce des titulaires est toujours un moment émouvant dans l'appréhension d'un match de cette importance. 15 élus, 9 déçus. Moi, à mon poste, il y avait quelqu'un qui arrivait. Donc l'incertitude du j'y serai pas. L'annonce est arrivée, j'étais dans le groupe, donc déjà une très grosse satisfaction personnelle et puis un bonheur ultime. Regarde ces types, comme ils sont déterminés. Tu vois, on va y arriver. Je suis sûr qu'on va faire quelque chose de grand. Chaque joueur de l'équipe de France des moins de 19 ans sait maintenant ce qu'il a à faire, à l'image de Tom qui prend déjà son rôle de capitaine très à cœur. Bon, demain ils annoncent de la pluie, donc on va changer un peu. On va faire un plan un peu plus sur les moins 1, sur les moins 2 en priorité. Le 3 on l'oublie un peu, 4, moins 1, moins 2. De suite. Ça fait sur les transmissions. Toute performance collective, elle passe aussi par un missionnement individuel. Il faut que le joueur il ait vraiment un vrai projet quand il rentre sur le terrain, quoi. Pour qu'il s'exprime à fond, pour qu'il se lâche, pour qu'il puisse être fort au service du collectif. Mais là, autour de la table, on va discuter. Bien, je vous ai préparé une petite fiche de poste là, individuelle, pour bien qu'on soit clair sur le missionnement de chacun d'entre vous concernant la partie. Avant de la regarder, vous dire qu'on a beaucoup hésité. On a beaucoup hésité pour faire l'équipe, hein, vu le niveau que vous avez tous les trois en ce moment. Moi, je considère que la deuxième ligne, c'est un de nos points forts de l'équipe. C'est un des points forts de notre équipe. Concernant le poste de talonneur, bon, qu'on se mette bien d'accord, hein, je le rappelle, le talonneur,
c'est le chef de meute du paquet d'avant. Le chef de meute. C'est le gars qui est à la pointe du combat. Toi, il y a une chose en plus, c'est qu'on te demandera d'essayer d'analyser un peu les choses et de faire passer le message auprès de Tom ou de Pierre, de transmettre sur le plan stratégique les sensations que tu as, que tu ressens. Ok ? Toi, tu vas être un peu, on va dire, le cerveau, entre guillemets, du 5 de devant, dans la mesure où on t'a choisi Visquet. Et ouais, ça peut être le cerveau, non ? Ça veut pas dire que tu vas le laisser au vestiaire, ton cerveau, justement. Non, mais c'est important que tu sois capable de m'analyser les touches et puis de faire remonter à Tom les sensations du 5 de devant. Vous, les autres, vous êtes des soldats, des guerriers, pour lesquels on attend beaucoup de choses sur l'engagement et l'investissement dans le combat. Chalut, je t'ai déjà dit, moi j'attends de toi que tu ferrailles un maximum. Et ouais. Moi, tu es le soldat. Je m'en fous, moi, que tu... Là, il va falloir te livrer, te filer comme un gaga. Hein. Comme un gaga. Hein. Ça, c'est pas sans retenue. Hein. T'es dur au mal, ça fait partie de tes qualités. Exploite-le. Exploite-le. Et dur au mal, toi, mais toi, tu fais mal aux autres. Mais, à tout moment, on reste lucide, on reste concentré. On est des tueurs, mais des tueurs froids. Tous les joueurs que vient de missionner Philippe Agostini forment les 3 lignes des avants. C'est au cours de la mêlée qu'il déploie le plus de force physique avec chacun un rôle très précis. Demain, sur le terrain, c'est sur cette phase de jeu que les jeunes rugbymen français veulent faire la différence. On est en place, Attention, on fait avancer Flo. Un match comme l'Angleterre, on savait que surtout que c'était très physique, que leur jeu c'était basé sur le physique, que c'est une équipe rugueuse qui allait beaucoup jouer aussi. Attention, on restera en mêlée tant que je dis pas de sortir, d'accord? Leur jeu c'est ça en fait, c'est d'insister sur la puissance et jusqu'à temps qu'on craque. Engage. 1, 2, 3, 4. Contrôle. On maintient. Attention. Toujours. Plus, on reste équilibré. Équipe à Charlie. On met tout à gauche. Bon, top. Belle. Bien les gars. C'est bon ça. Et c'est fini pour ce soir, c'est bien. Ouais, regarde juste un truc là. Comme d'habitude, ça part de devant. C'est l'Angleterre, on va pas se monter le bourrichon la veille, mais on y pense, ça part de nous. Faut qu'on sente un truc demain. Ça part de là. Déjà là, on était bien les gars. À la fatigue, tout le monde y était. Et les bonnes liaisons, on était serrés. On se communiquait bien les gars. C'est bien là. On commence à y passer les gars. Maintenant, hein, on commence à y passer. Allez, fais-toi chasser. On ramasse les ballons, les bouteilles. C'est le jour J. Dans moins de 6 heures, les équipes de France et d'Angleterre des moins de 19 ans vont s'affronter sur le grand stade de Brive, terre de rugby. Dans l'hôtel qui accueille la délégation française, la matinée est consacrée au repos et aux derniers bobos à soigner. Allez, Tom, on y va. De son côté, Gérald Bastide prend en charge les arrières. Il veut voir Tom une dernière fois pour faire le point sur son rôle de capitaine. Bon, on va se centrer sur tes missions à toi, comme on s'est centré sur toutes les missions des autres. Ouais, voilà. En plus, on parlera, et après, si tu veux, on échangera sur le rôle de capitaine derrière. Voilà ce qu'on attend. Voilà, ça te fait pas peur, ça? Non, pas du tout. Tu l'as déjà été. Oui. Voilà. Et puis en plus, tu as les qualités pour le faire. Donc, c'est une bonne chose. J'ai toujours aimé être capitaine quand j'étais jeune, etc. En cadet, en Narbonne. Puis en neuf, on est un poste où on est obligé de faire le relais entre les avants et les 3 quarts. On est entre les deux. Même, c'est une fierté, quoi. Enfin, capitaine d'équipe de France, ça fait rêver quand on dit ça comme ça. Mais... La charge, elle n'est pas compliquée. Elle va aller bien avec ton rôle, qui est de faire appliquer la stratégie ou de changer de stratégie. Être capable de parler aux joueurs sereinement ou être capable aussi de les faire se surpasser. D'accord? Voilà, ça c'est ton de la voix qui vont changer, mais toujours le regard planté dans les yeux. Lui, il a aussi une grande faculté à avoir la tête sur les épaules. Techniquement, il commence à avoir une très bonne passe, très longue et très vive. Il commence à être capable d'analyser le jeu, à prendre du recul et à mener les autres avec lui. L'une de ses valeurs premières, c'est, comme on dit chez nous, il est tignos. C'est-à-dire que il est très accrocheur. Voilà. Moi, j'ai confiance là-dessus. Là-dessus, je sais que tu es un gagneur. Et qu'à un moment donné, plus
Les trucs techniques, tu vas être gaillard sur les passes, tu vas être gaillard sur le physique, sur le plaquage, sur les duels. Voilà. Aujourd'hui, tu es reconnu par tous les joueurs. D'accord? Tu le savais ou pas? Je sais pas, j'espérais m'en douter, mais... Oui, voilà. Tu fais l'unanimité. Vous êtes 2 ou 3 à faire l'unanimité. Donc, quand tu parles, quand tu parleras, tu seras écouté. Comme tu l'es déjà. Mais sois-en sûr. De me sentir reconnu par les joueurs, pour un joueur, il n'y a pas mieux, quoi. Enfin, que tes coéquipiers te considèrent comme un bon joueur, et il n'y a pas mieux. Bien, moi j'ai confiance. Je sais que l'équipe qu'on a mise, c'est la meilleure qu'on a du moment. Voilà, je pense que vous avez beaucoup grandi, et là vous avez beaucoup grandi, et surtout certains joueurs, c'est dans la tronche, aussi bien dans la lucidité que dans la faculté à diriger un match. Voilà, et qu'on sait faire ces moments entre être combattant et lucide à la fois. Combattant, mais lucide à la fois. Bien, on est un peu plus d'1h30 du début du match. Hein. On a dit que c'était une guerre. Une guerre intelligente. Quand on va à la guerre, on va pour tuer. On va dire pour faire mal. Il n'y a qu'un seul qui va gagner ce soir. Il va falloir qu'on sorte les armes pour pouvoir remporter la victoire. Flo, allez, on est chercher au maillot. Bon, pas de question, compte sur toi, Kilou. Allez. Yo. Pour la traditionnelle remise des maillots, chaque joueur est appelé par ordre croissant des numéros. Des avants jusqu'aux arrières pour finir par Tom, le capitaine de cette équipe de France des moins de 19 ans. Et Tom, capitaine, le relais du staff. Bon match, poulet. Ça y est, le message est transmis, le relais est passé. Maintenant on s'y file, on y est. Tout ce qu'on a décidé ensemble, on va se le faire face à ces roast beef. Ok? J'étais très stressé. Très stressé. C'était l'Angleterre, on n'a pas beaucoup de matchs dans l'année. Si tu passes au travers là, t'es pas bien. On était vachement remontés tous ensemble pour ce match. On était toute l'année ensemble pour jouer juste ce match, quoi, pratiquement. C'était l'événement attendu par tout le monde. Et en plus, France-Angleterre, c'est une belle confrontation. On sentait que tout le groupe était motivé. Enfin, on n'avait pas besoin de se dire 45 000 mots, pas besoin de se monter la tête ni rien. Ce match, on y pensait depuis 2-3 mois. Là, on était tous fin prêts et on savait qu'on ne le raterait pas. Captain, Tom, captain. Number? 9. Do you speak a little bit English? Okay, scrum. Okay, 4, crouch, punch, pause, engage, slow. Okay. Ah, pour moi, l'Angleterre, c'est déjà un gros combat. C'est des mecs qui mentalement et physiquement, ils sont au top. Je sais pas, on a l'impression que c'est dans leur culture, quoi. Ils ont besoin de rien. Ça m'a toujours choqué l'an dernier. On joue les Anglais à moins de 18 ans. Nous, on arrive tous dans le bus, on vient de se faire la remise des maillots, on est tous, tout le monde concentré. Et eux, je les vois sur le bord en train de se prendre des photos avec les copines, faire des bisous, rigoler et tout. Et ça m'a surpris. Et au fin du match, on prend 35 points à moins de 18 ans et je me suis dit, ils n'ont pas la même préparation que nous et sur le plan mental, etc., ils sont énormes. Un ballon, non? Un ballon. En fait, l'année dernière, on a joué contre en moins de 18. Et là-bas, on avait pris un sacré branlé, en fait. Ouais, ça fout un coup au moral de prendre 30 points par les Anglais. Donc il fallait vraiment qu'on fasse un bon match aujourd'hui. Surtout que c'était plus ou moins les mêmes joueurs, donc on s'attendait surtout à beaucoup d'engagement. Et que ça allait jouer plus ou moins beaucoup, tu vois, que sur la fin du match, ils allaient vraiment se persister par la force et par la puissance. Donc on savait qu'ils étaient très solides, donc on pensait qu'à se venger de ce match. Je pensais qu'à ça. Il fallait les concasser.
fallait pas se laisser marcher 2 fois sur les pieds. Get home. 10 squats, 10 lunges, 5 each leg. Off you go. Nice and relaxed. Get used to the conditions. Accuracy with the ball. Give yourself a bit more time with the ball because it's a little bit greasy. Ouais, l'Angleterre, c'est la meilleure équipe de jeunes en Europe, je pense. Enfin, toutes les catégories confondues, c'est pour ça. Nous, on est un petit peu les outsiders tout le temps. On n'est pas les meilleurs joueurs, on est peut-être moins bons que les générations précédentes, nous, à notre niveau. Allez, contact. Faut les battre, quoi. C'est l'Angleterre, c'est le match de l'année qu'il faut pas rater, qu'il faut gagner, quoi. Les entraîneurs, les managers, le chef de délégation nous met au diapason. Voilà, que les Anglais ils nous battent souvent, les Français on est considérés derrière les Anglais, on partait outsider. On s'est dit on est bien, on est serein, mais il va falloir quand même relever le défi, quoi. Donc les entraîneurs étaient là pour remettre à notre place. Bon, on sait que les Français ils sont jamais aussi bons que quand ils sont outsiders ou au fond du saut, tu vois. Donc ils essayent tous de nous dire si on les bat c'est un exploit, on n'est pas favoris. Ils sont meilleurs que nous. Quand le coach il vient te voir, il te dit ils sont plus forts que toi, ils sont plus ceci, plus cela, et qu'à la fait, toi tu vas jouer. Tu te dis, les coachs, ils s'attendent à ce qu'on perde, hein. Ils sont plutôt du côté anglais. Donc t'as qu'une chose envie, toi, c'est prouver le contraire. Hein. Donc, la première méthode, c'est pas surprendre. On sait à quoi s'attendre. Ces types, ils vont rentrer, ça va être haine. Ils vont nous mettre la pression de suite. Nous, on n'est pas plus con qu'eux, hein. On n'est pas plus con qu'eux. Sur le bord du terrain, les papas de Tom et Pierre retrouvent Philippe Sella, l'ancien grand joueur de rugby international. Le sélectionneur de l'équipe de France des moins de 20 ans est venu pour surveiller les talents qui pourraient partir à la Coupe du Monde en Italie dans 2 mois. L'objectif prioritaire de tous les joueurs du Pôle France. Voilà, lui c'est quelqu'un qui représente les moins de 20 spécifiquement et qui est venu superviser notre match. Et comme je sais que la concurrence elle est présente dans l'équipe, forcément, tout le monde se devait de faire un bon match et moi particulièrement. Quand t'es au-dessus du lot, ça va. Mais quand t'es en dessous, le truc, moi je préfère que le gamin il joue dans une série. J'y pensais, sans trop me mettre de pression, parce que c'est vrai qu'il était venu pour nous voir, pour nous prendre pour la Coupe du Monde si on faisait des bons matchs. Donc on n'avait pas trop le choix, donc c'est vrai que j'y pensais. Mais après, ça m'a pas influencé sur mon jeu. J'ai joué normalement comme d'habitude. Bon, j'ai pas donné de trucs. Mon père et Philippe Sella, ils se connaissent avant jeunesse. Donc, bon. Ils ont joué ensemble, ils avaient été champions de France ensemble, ils ont gagné le Brennus ensemble. Ils se connaissent, donc ils ont regardé le match à côté. Il n'y avait rien de spécial ou quoi. Après, c'est que mon père, dans les tribunes, il me regarde. Ça ne me met pas une pression supplémentaire, mais ça te donne une envie supplémentaire. On les savoure, hein. Mais concentrés, les gars, toujours mettre notre sujet. On ne s'affole pas. On sait ce qu'on a à faire. Les gars, on met pas ce qu'on a dit, des tueurs froids. Des tueurs froids, les gars, on s'affole pas. On les met trop. C'est bon. C'est bien. Attends, les 5 kilos, là. On en part. Le kilo. On s'est préparé, on est prêt. La vérité, les gars, c'est au terrain. L'amitié, cette fois, je suis au terrain, les gars, avec les résultats. Allez, les gars. Ça commence à monter un peu, le palpitant, tout le monde commence à se chauffer, etc. Et puis là, il y a l'émotion qui part, enfin, ça sort tout seul, quoi. On réfléchit plus, même s'il faut rester lucide, etc. Donc voilà, ces moments, on les savoure, et voilà, ça fait du bien, quoi. C'est bien d'être capitaine et de parler à une équipe, une bande de copains avant les matchs. Les gars, on les savoure, ce moment, on les savoure. On se regarde tous dans les yeux, la fierté. Pas d'émotion, on est serein. Du début jusqu'à la fin. On va juste un peu monter là. Ça tire quoi, se faire un plaisir. Tous ensemble, on est cabossés, ces mecs. Ces mecs, on a envie de les fracasser. Du début jusqu'à la fin, dès le coup d'envoi. Ça monte pas, non, ça monte pas. Pas une larme, les gars, pas une larme. On est serein. Les tueurs froids, il a Diago. Mardi, on
On se regarde dans les yeux. Une bande de copains qui va se faire plaisir sur le terrain. Rien que ça. Rien que ça, les gars. On le sait, il va y avoir peut-être la cité en City. City Bigel au centre, on commence en premier. On sait que c'est une attaque à 1, en 0, en 2. Alors les carreaux aujourd'hui, ils ont intérêt à refuser. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ce match, moi je me rappellerai tout le temps parce que c'était vraiment spécial. Pendant 4 mois, on revenait tous les lundis, on se disait, là on bosse pour nous, pour la suite, pour le futur. Et aussi on bosse pour jouer les Anglais, quoi. Donc on savait que ce match c'était le match, quoi. Le match à pas rater et l'hymne, voilà, l'hymne c'est la fierté, la fierté de porter le maillot, de représenter son pays. Puis ça a le moyen aussi de communiquer avec les supporters. N'importe quel joueur, tout le monde se rappellera de sa première Marseillaise et c'est magique. Mais on se rappelle aussi tous de toutes, je pense. Ils engagent, j'ai vu, bam, bonne réception, on joue dans le bon sens. Et là, je vois Jeff chez lui à Brive dans son club qui fait une percée. Et là, enfin, je me suis pas dit, là je me suis dit on est bien, on y est là. Parce que là, Jeff qui sort du ruck comme ça, chez lui, première action, je me suis dit, on est dans le match, quoi. Je me suis pas dit c'est gagné, mais je me suis dit on va pas se décevoir, quoi. On va y être, on va répondre. Après un mouvement de 60 mètres, 4 regroupements et 10 passes, Johan conclut une action digne du très haut niveau. On ne joue que depuis 49 secondes. Les matchs c'est comme ça, hein. Quand on les entame bien, on marque première minute, après de suite on reva chez eux, on leur remet la pression, les mecs ils perdent un peu de confiance, ils doutent et ça se goupille bien et ça fait voilà, et après un peu de brin de chance. Allez, on assiège, Thomas, on assiège. J'ai jamais manqué un match. Tous les matchs qu'il a joué en équipe française, j'y étais. C'est une émotion particulière. C'est la Marseillaise. Bon, en plus, il est capitaine, ça, c'est... Je crois que c'est plus facile de le vivre de l'intérieur que de le vivre dehors. Donc, quand on va le voir, j'ai du mal à le gérer. Allez. Équipe de France, but de pénalité, numéro 10, Thomas Laranjera. Les Français mènent au score. Cette avance presque insolente échauffe les esprits anglais. C'est vrai que tous les matchs France-Angleterre, ils sont âprement disputés. C'est une opposition de style, de mentalité. L'anglais, il est vraiment très méthodique, très rigoureux dans tout ce qu'il fait, dans son jeu aussi. Et nous, justement, qu'est-ce qui peut le perturber? C'est quand on sort de ce cadre, d'un cadre de jeu qui est très programmé, qui est très organisé. Et quand il y a un peu de folie dans notre jeu, parfois même de génie, eh ben ça contrarie l'anglais. Et c'est numéro 6, Julien Kazubek. Ce qu'il y a, c'est que surtout d'entrée de match, on marque. Donc ça les tue, quoi. Et on fait des enchaînements de balles, on traverse, on se donne le ballon, c'est main-main. Et je pense que ça les a tués, quoi. Même en défense, ils n'arrivaient pas à se faire 3 passes, on les plaquait. Et ils n'ont pas pu faire leur jeu. Le résultat à la mi-temps semble très satisfaisant pour l'équipe de France, mais Gérald reste très prudent. L'expérience douloureuse de l'année dernière en moins de 18 ans parle d'elle-même. On dit rien. On récupère, on se ressent. Profitez-en pour souffler et pour vous décontracter là. Évidemment, objectif de marquer tous les cartons, d'accord? On en est à 3 essais. 3 essais.
On a mis 3 essais cette mi-temps-là. C'est bien. Techniquement, c'est très propre. Voilà. Je vous donne juste une petite info. L'an dernier, on menait, d'accord? Et on se fait remonter aussi largement. Alors vous allez garder le rythme. Vous allez garder le rythme de ce qu'on fait. Vous allez garder la notion de combat. Parce que ce que vous avez fait, c'est le plus facile. Il faut avoir les mêmes ambitions en deuxième mi-temps. Les mêmes ambitions. Pierre n'a pas été choisi vice-capitaine par hasard. Avec Tom, ils sont les 2 leaders naturels du groupe. Les gars, il n'y a pas qu'on ait un excès de confiance. Hein. Pas du tout. On n'a rien fait. Pas d'excès de confiance. Hein. Pour moi, on n'a rien fait. Ces types, on les connaît tous. On les a déjà tous joués une fois dans le dire, on les a déjà tous vus jouer une fois. Ces types, ils vont sortir de là-bas, des crocs longues comme ça, pour toucher le sol. Pour eux, c'est une honte pour le rugby anglais. Alors nous, on continue à les laminer devant. On continue. Pas d'excès de confiance. Les Anglais, c'est connu, très solide, très gaillard. Donc je m'y attendais et je n'ai pas été surpris. Hein. Chaque fois qu'on les a joués, ils ont toujours été comme ça. On savait à quoi s'attendre et ça n'a pas démenti la rumeur des Anglais très solides. C'est les British, hein. Les British c'est toujours solide, c'est toujours gaillard. Donc à chaque fois ça m'impressionne, mais au contraire ça me booste quoi. Donc ouais, des gars solides, mais j'étais encore plus remonté pour leur faire bouffer l'herbe quoi. J'étais à fond là, déjà. Je sais pas si on était mieux préparés, mais ouais, déjà on était plus organisés peut-être. Notre défense était sûre, donc on savait ce qu'on faisait, on savait où on allait, on n'avait pas de peur sur ça. Boys, we've got to be prepared to put the fucking body on the line. We've got to be prepared to do that. And at the minute we're not. They'll do anything for the fucking cause. We're not like that. We've got to do the fucking same. Come on! Le score semble donner des ailes aux jeunes rugbymen français. Totalement libérés, les Bleuets pratiquent un jeu offensif apprécié par les puristes du rugby à 15. Le fameux French Flair, baptisé ainsi par les Britanniques eux-mêmes, est si difficile à définir. Je crois que la spécificité des Français, c'est un maximum de liberté. Mais entre la liberté et l'anarchie, il y a certains principes de jeu, il y a certaines règles d'action qui permettent en fait d'avoir un jeu relativement efficace, même si de l'extérieur, on a l'impression que c'est totalement le désordre le plus complet. Les Français semblent à l'abri d'une potentielle remontée britannique. Philippe Agostini veut faire profiter tous ses joueurs de l'événement. Il fait rentrer les remplaçants. On envoie du changement là, monsieur l'arbitre. Sans oublier aussi la sortie du numéro 4 en deuxième ligne, Bastien Chaillot. Je pense qu'au combat, c'est c'est mon point fort, donc il faut que je pense qu'à ça. Super dans les airs, super au sol. Tu as été super dans les airs, super au sol. Et super dans ta tête. J'adore ça. J'adore gagner le ballon, plaquer type, mettre les coups de tête. Ça me plaît. Bien, Garo. Oh, qui s'est fait avec nous? Pour toi,
Si on doit remettre un essai, il faut remettre un essai. Il y aura des matchs, on les gagnera à la dernière seconde. Et ça nous apprend. Je pense que 32-3, on aurait signé avant de venir. Ouais, bien. Parce que l'année dernière, ça avait été rude. Il y a moins de 18, c'était comment? Vous avez perdu là. Vraiment devant, on avait souffert de devant. Et même notre rapport s'est traversé au centre. En fait, c'est pratiquement les mêmes les joueurs. Donc il y a l'évolution. On s'est traversé au centre avec ça. 32-3. Cette victoire écrasante contre l'équipe d'Angleterre est plus que satisfaisante pour les joueurs et leurs entraîneurs. Avec 5 essais, ils ont marqué les esprits avec la manière, mettant ainsi en pratique 7 mois d'apprentissage au Centre national du rugby de Marcoussis. Non, mais les Anglais, déjà, on sait que c'est difficile de les battre. Quand on les bat, on est content, quoi. Voilà, on est vraiment content. Et quand on les bat comme ça, avec cette manière, c'est vraiment bon art, quoi. C'est vraiment quelque chose de bien, quoi. Je pense qu'il suffit de voir nos têtes sur les photos ou sur n'importe, on est tous comme des gamins, on va tous sous les poteaux, prendre des photos comme si on était champion du monde alors qu'on a gagné un match. Quand on se rencontre après, on se dit on a craqué complet, mais on était vraiment tous contents, que ce soit pour nous, pour nos parents et pour les coachs aussi quand même, qui sont beaucoup investis et tout. Enfin, je sais que Gérald n'avait jamais battu les Anglais, donc vraiment on était tous contents, mais que ce soit n'importe qui. C'était un jour gravé dans nos mémoires, je pense. Mettre 30 points aux Anglais, ça, je pense qu'en plus, il y avait beaucoup de gamins autour. Ils ont réussi à rentrer sur le terrain à la fin du stade, ils étaient contents de nous voir, en plus d'avoir fait un bon match quand même, 30-3. C'est bien. Ça nous fait plaisir, évidemment. Les gens viennent nous voir, tout ça, qu'on prenne des photos. Bon, après, on sait très bien qu'on a encore rien fait et qu'on n'est vraiment pas arrivé. Que personne nous connaît, tout le monde nous voit mais personne nous connaît et que le plus dur reste à venir, quoi. Présent tout au long du match, aux côtés de Philippe Sella, le papa de Pierre tient à prendre son fils à l'écart pour le rassurer. J'avais eu de bons échos en fait d'en haut et donc je voulais en faire part à Pierre. C'est toujours important d'être en confiance et je pense que quand quelqu'un a présenté de bonnes prestations, le fait de savoir que le très haut en est fier, c'est bon de communiquer. Alors je m'étais permis effectivement de lui dire et c'est pour ça que je restais discret parce que voilà, on est quand même, je pense, on essaie d'être humble et on est quand même un peu pudique. Je pense que le match de l'Angleterre, on a vraiment vu un grand match. C'est peut-être le match le plus abouti qu'ils ont fait cette année en équipe de France. Ils ont fait vraiment un bon match dans des conditions un peu... il pleuvait, donc au départ qui devait plus arranger l'Anglais que la France. Alors on a vu un bon match. Peut-être pas le meilleur match qui fait tomber, mais ils ont fait un bon match. Nous sommes la veille de la dernière semaine à Marcoussis. 3 semaines se sont écoulées depuis le match contre l'Angleterre. Florian est venu rendre visite à ses parents avec un petit cadeau pour l'anniversaire de sa maman. Oh, t'as un cadeau pour moi, Gaz? Le petit, il est pour moi. Comment? Pour maman? Oui. Ah, c'est pour moi? Oui. Je vais venir te voir, tu vas me le mettre à toi. En plus. Si, c'est Roman. Bon, c'est pas tout, mais... Un petit bisou. À sa maman. Il est gentil, ce petit, quand même. C'est l'anniversaire. Tout le monde l'adore, Florian. Tout le monde l'adore, hein. Il a un bon caractère, c'est un bon gamin. Hein. Un petit cadeau. On l'a mis tout petit, il avait 3 ans, c'était au baby rugby, donc on pensait qu'il faisait des pâtés de sable, non. En fait, Florian a intégré le club de suite, et puis depuis l'âge de 3 ans, on ne sait pas si c'est une passion parce qu'il ne nous l'a jamais dit, mais c'est vrai que le rugby, il y allait tous les mercredis, il partait à chaque fois, et on n'a jamais eu de problème avec Florian, et il a continué son bout de chemin. Aujourd'hui, à 19 ans, Florian passe son bac pro vente à la fin de l'année et espère participer à la Coupe du Monde des moins de 20 ans dans un mois en Italie. Son parcours n'a pas été simple, surtout loin de sa famille. C'est sûr que ça a été une année très dure pour le France parce que les voyages,
Paris, Toulon, à un moment donné, physiquement, les entraînements, les études, c'est très compliqué à gérer. Mais c'est vrai que Marcoussis, ça a l'air sympa comme... 15 jours après leur match contre l'Angleterre, les mêmes joueurs de l'équipe de France des moins de 19 ans ont affronté l'Irlande. Ce match très dur physiquement a laissé les deux équipes à égalité, 7 partout. Il y a une vidéo, t'as vu comme c'est là, tout le monde est au sol, couché et tout. Malgré son physique de première ligne et ses performances rugbystiques de haut niveau, Florian reste encore un enfant dans le cœur de sa maman. C'est vrai que c'est encore notre bébé quelque part, hein. De temps en temps, on le voit. Il a grandi beaucoup plus que les jeunes dans son âge. Il est allé beaucoup plus vite qu'eux en tout, on va dire. Mais c'est toujours pareil, il faut travailler, travailler, travailler. Je ne vais pas dire il faut être le meilleur parce que c'est prendre la grosse tête, c'est pas vrai. Mais il faut travailler et puis essayer d'être au top à chaque fois. Et surtout dans les sélections, c'est le meilleur moment pour se montrer, mais se montrer, je vais dire entre guillemets, parce que c'est pas une galerie non plus. Et ben voilà. Si grosse, Florian? Ah ouais? Je sais pas. Ah, ça y est. C'est plus un 4, c'est un 6. Ils ont pas l'habitude des petites portions. Hein. Voilà, c'est la dernière semaine à Marcoussis. 8 mois se sont écoulés depuis le premier jour de la pré-rentrée pour les 27 stagiaires du Pôle France. Aujourd'hui, la rumeur dit que plusieurs d'entre eux vont être surclassés en moins de 20 ans pour la Coupe du Monde en Italie dans un mois. Chacun veut savoir si son nom est sur la liste. Pour Vincent, un des 2 redoublants cette année, les choses ne se finissent pas forcément bien. C'est la même aiguille que la dernière fois pour l'extraction. Je te montre. Non, elle est un peu plus... Mais non. Oh, écoute, ça change pas. Ce qui est douloureux, c'est quand on pique. La veille, il s'est blessé au genou en disputant un match contre Pau en phase finale du championnat avec son club de Toulon. Nicolas Barizien, le médecin du pôle, va lui ponctionner l'excès de sang qui l'empêche de marcher. À ses côtés, Paola, l'infirmière du Centre national de rugby. Ça m'inquiète, tous ces papiers là. Non, ça c'est comme les préliminaires. Ouais. Plus c'est long, plus c'est bon. C'est vrai que ça que je me souviens. Oui. Oh, fuck. Vincent a beau avoir été l'un des jeunes les plus courageux face aux Anglais, la vue d'une seringue n'est jamais rassurante. Sa blessure risque de l'écarter plusieurs mois des terrains. Normalement, je suis dedans tout de suite. Allez. Tu es prêt? Ouais, je pique. Voilà. Ça va être soulagé, hein, parce que avec tout ce qu'il y a dedans, ça fait mal, hein, c'est sous tension. Ça va? Ouais, ça va, nickel. Ça va, Bastien, tu t'as pas de l'œil non plus? Ça va. La liste des surclassés pour la Coupe du Monde des moins de 20 ans est dans tous les esprits. Avant de participer au pot de départ, Christophe Monbet, le manager du pôle, a convoqué tout le monde. Vincent sort à peine du centre médical. Il est accueilli comme il se doit. Bien. Vous dire en 2 mots, parce que jeudi, c'est pas sûr que je sois là. Vous dire, on a passé une excellente année ensemble. Vous avez bien bossé. Et d'ailleurs, ça s'est vu à travers les résultats. Ça s'est vu à travers les progrès que vous avez fait individuellement et collectivement. Et ça se voit aussi à travers les sélections qui sont de plus en plus importantes pour vous. Donc félicitations à tous, continuez comme ça. Vous avez fait le plus facile jusqu'à aujourd'hui. Voilà, c'est maintenant que vous allez vous lancer et pouvoir voler de vos propres ailes au niveau le plus haut. La liste des moins de 20 ans pour la Coupe du Monde est sortie pas plus tard que ce matin. Elle est officielle, donc je la retransmets à Gérald qui va vous la redonner. Voilà, il y en a 5 d'entre vous qui sont sélectionnés. Félicitations, mais vous aurez droit à un banc particulier. Je voulais vous dire que, je ne sais pas si vous vous souvenez, la première des fois où on s'est rencontrés, c'était en bas, là, dans l'auditorium. Et que l'objectif, c'était soit de former des joueurs pour jouer à moins de 20 ans, et pour plus tard, jouer au 15 de France. Voilà. Je crois qu'avec des moins de 20 ans, sur le tour destination, il y en a qui ont joué, voilà. Et là, il y en a qui partent, qui sont sur la liste. Alors, sur la liste, je suis content pour eux.
Il y aura Florian, Frésia. Il y aura Tao, Seb. Il y a Pierre, Guéraud. Il y a Kélian, Galtier. Et puis il y a Vincent, Martin. Voilà. Donc félicitations à vous. Et à même temps... Quand j'ai su l'annonce du groupe, bah là ça a été un peu un choc quoi, parce que j'étais content mais je savais que je pouvais pas y aller quoi. C'était dans un mois et que mes blessures pouvaient me permettre d'y aller quoi. J'étais si près de l'objectif et de pas y aller, bah, ça fout un peu les boules quoi. L'année dernière j'ai connu ma première victoire contre l'Afrique du Sud, voilà, et cette année grâce à vous. En tant qu'entraîneur, j'ai connu ma première victoire contre les Anglais et surtout de très belle manière. Voilà. Ça restera, ça, en termes de compétition, dans ma tête. Voilà. Et je voulais finir sur ça. Finir sur ça. Devenez de bons joueurs. Devenez de bons joueurs, d'excellents joueurs rugbyman. Mais avant tout, une chose. Devenez de bons citoyens. Justes et responsables. Et devenez de bons, entre guillemets, hommes. Juste et responsable. Voilà. Si vous atteignez ça, vous l'aurez pour toute votre vie. Voilà. Merci beaucoup. Et puis maintenant, vous allez, je sais pas où, au pot, et on se retrouve. J'avais beaucoup de pression, quoi. Et c'est vrai qu'en annonçant, ça m'a soulagé quand même. Je faisais partie de la liste. Je me suis entraîné toute une saison pour ça. Et que bon ben voilà, ça paye puisque j'ai rien lâché, je pense. C'est la catégorie au-dessus, donc ben, c'est sûr que quand tu apprends ça, surtout quand on s'y attendait pas du tout, t'es heureux, hein, tu le gardes au fond de toi, tu te dis merde, je vais participer à une Coupe du Monde, c'est quand même un truc énorme. C'est un honneur hein, comme pour n'importe quelle sélection. Mais là, le fait d'être surclassé, c'est un honneur et vraiment, je suis content. J'ai travaillé, bon, j'étais pas le numéro 1, loin de là. Puis ils m'ont pris et aujourd'hui, ils me refont confiance, donc c'est super. Après, bon, voilà, maintenant, il faudra le prouver que sur le terrain, il faudra que j'apporte tout ce que je sais faire au maximum et espérer que ça se passe super bien. C'est la fin du Pôle France pour cette promotion. Les 27 stagiaires viennent de franchir la dernière étape de formation au haut niveau jeune. Demain matin, ils vont tous quitter Marcoussis pour rejoindre leur club et tenter de devenir des joueurs de rugby professionnels. Tu vas pleurer de partir. Hein. Allez, à la pouille. À cette bonne année. La plupart d'entre eux ne reviendra ici qu'en qualité de sélectionnés en équipe de France des moins de 20 ans l'année prochaine. Pour l'occasion, Adrien Chalmin, le parrain de la promotion, a été convié à la fête. Tétraplégique depuis une grave blessure sur un terrain de rugby en 2005, Adrien ne se déplace qu'en fauteuil roulant. Il reste soucieux de l'avenir des jeunes. C'est bien passé pour eux. Ouais, c'est une bonne saison. Bonne saison, bonne année. C'est des braves mecs et voilà, il y a un bon groupe. Tu le connais, hein, tous les ans, il y a des talents, tout ça. Après, le groupe, il va exploser un petit peu. Il y a quelques gars qui vont ressortir, mais 80% ils vont sortir en moins de 20. Après, 90% maintenant. Pour les acteurs du rugby de haut niveau, une année qui s'achève n'est jamais un événement anodin. Marc Lièvremont, le sélectionneur du 15 de France, et Pierre Camus, le président de la fédération, sont présents également. Je suis très heureux, Adrien, que tu aies eu une remarquable promotion. Je les ai toutes faites, parce que nous, il ne faut pas que tu oublies que j'étais responsable du centre à l'époque. Depuis, les hasards de la vie ont fait que j'ai changé de fonction. Mais cela étant, j'ai le même regard attentionné à tout. Je suis très très heureux qu'il y a, et je peux le dire depuis 2002 peut-être, et je vous le dis, mais que ça ne vous monte pas à la tête, une des meilleures sections que j'ai vues au pôle, je crois que je peux le dire. Je vous souhaite beaucoup de travail, beaucoup de courage. Pensez à demain, il y a des statistiques. La vie, je vous souhaite de faire d'excellents joueurs professionnels, mais ça dure très peu longtemps. Et vous voyez vos béquilles à certains, ça peut durer très peu, et encore très peu. Mais la vie, ça dure beaucoup plus longtemps. Et j'espère que vous êtes armés cette année pour construire votre vie d'homme
pour demain. C'est tout ce que je vous souhaite, au-delà du bonheur que vous prendrez sur le terrain et que j'espère, comme à Brive, vous nous donnerez avec d'autres maillots, peut-être plus haut. C'est tout ce que je vous souhaite à tous. C'est le jour du départ. Dans moins d'une heure, un bus emportera tous les membres de la promotion vers l'aéroport d'Orly. J'ai même plus de place pour manger. Je suis obligé de laisser ça. C'est le moment de nettoyer les chambres, vider les armoires et faire les sacs. Christophe Monbet fait l'état des lieux. Tu ranges tes affaires, tu vides l'armoire. C'est un peu horrible, hein. Franchement, c'est trop d'émotions là quand on se voit faire le sac la dernière fois. On doit nettoyer la chambre, état des lieux, Christophe qui vient, c'est horrible, on doit rendre la clé. Ça fait vraiment mal, hein, franchement. Enfin, je sais, peut-être que je me dis, il y en a qu'on ne reverra plus, voilà, tout ça. Et non, franchement, là, c'est ouais, assez. Un peu triste, ouais. Ça restera longtemps dans la mémoire. Et je pense que dans des moments de doute, je pourrais essayer de me replonger sur ces choses qu'on a apprises ici. Je pense que pour le départ du pôle, ça va être. Le bus, ça va être pas de l'émotion, mais pas autant qu'on pourrait l'imaginer, je pense. Je pense par contre que dans 2-3 jours, on sera chacun chez soi. Et qu'on arrivera lundi et qu'on se dit « Ah non, on prend pas l'avion ». On se dira « Bah merde, c'est fini ». Et... Pardon. On a quand même passé toutes les semaines de l'année ensemble. On s'entraînait tout le temps ensemble, on allait en cours ensemble pour certains. Et là, de devoir se quitter, c'est toujours, il y a toujours beaucoup d'émotions dans ces cas-là. C'est peut-être la plus belle année de ma vie, et c'est grâce à eux d'ailleurs. Grâce aux joueurs, au staff, mais vraiment à toute l'équipe. Parce que tous les gars que j'ai qui sont à côté de moi là, c'est devenu 26 amis, quoi. Et ça partira pas, ça j'en suis sûr. Moi, ce que je retiens, c'est je signe de suite pour une deuxième année. Là, ça me fait de l'émotion. Et Thomas Larangera qui me dit, oh, ce matin j'étais sur le point de pleurer, il me dit en me levant. Ah ouais, c'est des moments, c'est comme ça, il faut que ça se finisse, tellement c'est beau, il faut que ça se finisse. Hein, j'espère qu'on va le finir en beauté, quoi, qu'il y ait un truc ou quoi, qu'on puisse, je sais pas, se dire au revoir d'une bonne façon, quoi. Voilà. Allez, les petits jeunes, là. Préparez vos mouchoirs. La mafia, là, il y a la mafia. Qui c'est qui parle? Allez, vas-y, dis-nous. Vas-y. Vous avez fait le plus facile ici, il vous reste le plus dur maintenant, votre carrière. Voilà, bonne chance. Voilà, très bien. Et puis on vous suivra et on vous retrouvera ici avec vraiment grand plaisir. Ok? En tout cas, on a passé une année formidable avec vous. Vous avez su vous montrer des sales gosses quand il le fallait et des super mecs, des super hommes quand il le fallait aussi. Donc bravo à tous et à très bientôt. Ok? Merci. Allez. Tom, un petit cri, un petit truc pour nous? Non, j'espère qu'on va tous se revoir sur les terrains, mais tout ce qu'on a vécu ici, moi, ça restera toute ma vie dans ma mémoire. Vraiment, je ne l'oublierai jamais et ça appartient qu'à nous. Les gars, c'est la vie, ça. C'est la vie, mais oui, c'est la vie. Allez, Paul, c'est fini, mais on se revoit en moins de 20. Allez, ciao. À bientôt. Salut, Carl. Ciao. Ça, putain, va vous manquer. Ça va, c'est vrai. Avec son bac en poche, Florian a pu partir à la Coupe du Monde des moins de 20 ans, où il a disputé 4 matchs sur 5, dont 2 comme titulaire.
Pierre a débuté la compétition en marquant un essai contre les Tonga, mais blessé à l'épaule au 3e match contre l'Australie, il n'a pu continuer sur sa lancée. Le diagnostic de la blessure de Vincent est sans appel, rupture des ligaments croisés avec 8 mois d'immobilisation. Johan a été choisi pour le remplacer, titularisé 2 fois, il a joué contre les Tonga et l'Australie. Lors des phases finales avec son club de Montpellier, Kélian s'est blessé à la cheville. Sélectionné lui aussi, il a dû déclarer forfait. Appelé pour le remplacer, Karl a pu disputer 3 matchs, dont 2 comme titulaire. C'est lui qui marque le 2e essai français contre les Tonga. Sébastien a disputé 4 matchs, dont 3 comme titulaire. Ces 2 essais n'empêcheront pas la France de perdre en demi-finale contre les Anglais. Suite à la blessure d'un des demi de mêlée de l'équipe, Tom a finalement été appelé pour disputer le match pour le classement de la 3e place. Après leur défaite 17-30 contre les Australiens, les tricolores finissent 4e. Cette défaite n'efface pas le meilleur parcours d'une équipe de France dans un championnat du monde junior depuis 2006. Ces jeunes ont donc un bel avenir en club, et pourquoi pas en bleu. Leur histoire ne fait que commencer.